Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, mais surtout, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'appelle But First Academy. Il est relié à notre site internet qui porte exactement le même nom et on aborde toutes les thématiques autour du marketing du contenu, du SEO, du copywriting, etc. L'important, c'est que vous ayez toutes les clés en main pour créer la bonne stratégie et vendre grâce à votre contenu. Car j'ai bien conscience que le nerf de la guerre, c'est vraiment trouver des clients grâce au contenu que l'on va créer, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Pinterest ou encore sur votre site internet. L'important, c'est de mettre à profit le temps que vous passez à créer du contenu, mais surtout qu'il y ait un bon retour sur investissement. On se retrouvera du coup tous les mardis pour un nouvel épisode de podcast où vraiment ça pourra être une interview, des conseils, des bonnes pratiques, les mythes aussi qui existent sur vraiment la création de contenu pour que vous puissiez passer à l'action dès maintenant. Mais avant de commencer cet épisode de podcast qui a un message hyper important et je veux que tout le monde le retienne, je vais peut-être me présenter parce qu'il y a peut-être des gens ici qui m'écoutent et qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marine, j'ai 27 ans et je suis à mon compte depuis maintenant 5 ans. J'ai commencé en tant que freelance, en experte SEO et en rédactrice web. Et puis petit à petit, les projets se sont développés et j'ai aujourd'hui une agence qui s'appelle l'agence BE et on accompagne et on aide les entreprises qui le souhaitent à gagner en visibilité sur Google, à avoir une bonne stratégie SEO, mais surtout à vendre grâce à leur contenu tout en étant visible. Mais le projet a bien évolué depuis puisque je ne suis plus toute seule. On est maintenant 5 du coup dans l'équipe, plus 2 personnes que l'on externalise assez régulièrement sur des projets précis. Mais voilà, au total, on est 5. Et ça me permet du coup de rebondir sur la thématique d'aujourd'hui qui est on commence tous quelque part et on a tendance vraiment à l'oublier quand on suit les gens sur les réseaux sociaux ou quand on va sur des sites internet, etc. On a tendance à oublier en fait tout le parcours que les gens font avant. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'étais en train de te présenter mon parcours. J'ai pas eu une agence comme ça avec 5 personnes du jour au lendemain. Ça s'est vraiment construit au fil du temps. J'ai eu besoin d'une personne, puis de 2, puis de 3. Je suis pas arrivée comme ça du jour au lendemain, déterre, créer une agence avec 5 personnes. Et crois-moi ou non, mais on a plus tendance à l'oublier. Tout le monde commence en fait au niveau 0. Tout le monde commence avec un abonné ou une visite sur le site internet. Vraiment, on a vraiment tendance à se rabaisser et à regarder le succès des gens, mais on a surtout tendance à oublier tout le parcours qu'il y a derrière, qu'il est important à chaque fois de se rappeler, et notamment en création de contenu. En fait, c'est tellement fastidieux et ça peut être long, ça peut prendre du temps, qu'il est important en fait de se rappeler que tout le monde est passé par là. Pour vous donner un exemple qui illustre hyper bien tout ça, on va parler de Léna Situation. Je pense que tout le monde la connaît. C'est aujourd'hui la personne la plus bankable de YouTube et d'Instagram. Elle connaît un succès fulgurant depuis maintenant presque 2 ans. Mais il faut savoir qu'elle a commencé les vidéos YouTube il y a 6 ans. Okay, donc il y a 6 ans, elle était déjà en train de créer du contenu. Elle était déjà en train de faire du montage. Et pourtant, on a entendu parler d'elle il y a 2-3 ans, je dirais, pour être très généreuse. Alors que ça fait quand même un moment qu'elle est au niveau digital. Donc n'oubliez jamais que les gens partent aussi de zéro. Les gens partent également de mauvaises idées ou d'échecs. Et par la suite, effectivement, après quand ils connaissent le succès, là vous en entendez parler. Mais tout ce qui se passe derrière, généralement, les gens oublient de le prendre en compte. Il y a une expression que je dis tout le temps, mais il n'y a rien qui tombe du ciel. Rome ne s'est pas construit du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, vous n'allez pas réussir à facturer 10 000 € par mois ou à avoir une équipe ou à avoir une communauté. Toutes ces choses-là, ça prend du temps. Mais du coup, que faire pour arriver à toutes ces choses-là? Que faire pour arriver à construire le business dont vous rêvez? La première chose que je vous recommanderais, c'est vraiment d'être régulier. Même si les chiffres montrent qu'il y a des baisses dans vos visites ou que vous n'avez pas réussi à atteindre le nombre d'abonnés que vous souhaitiez à la fin du mois, c'est pas une raison pour arrêter. En fait, plus vous allez être régulier et plus vous allez taper dans le clou, plus il va rentrer en fait. Il faut vraiment prendre son mal en patience, je dirais, mais pour ce faire, il faut avoir beaucoup de discipline, il faut pas aimer ce qu'on fait, il faut pas être passionné par ce que l'on fait, il faut vraiment être obsédé. Il faut tout donner
pour vraiment réussir. Même si ça prend 3 ans, ça prendra 3 ans, mais au moins vous aurez parcouru un long chemin et quand vous regarderez en arrière, vous serez quand même content de toutes les évolutions que vous avez eues. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, qui va bien entendu avec le premier, c'est d'être patient. Il ne faut pas vouloir tout de suite maintenant. Je sais qu'aujourd'hui on est vraiment dans une génération où on peut tout obtenir rapidement, d'où le succès des achats des followers ou des achats des vues sur YouTube ou peu importe. Ça vraiment c'est de la triche, ça compte pour rien en fait, ça compte vraiment pour du beurre parce que en fait ça va juste faire gonfler vos chiffres, mais à la longue vous n'allez rien construire de solvable. Donc vraiment pour avoir un business qui tient dans le temps et qui est rentable, il vaut mieux prendre son mal en patience, être patient, vouloir réellement les choses, faire les choses par passion et vraiment se donner les moyens d'y arriver, plutôt que d'essayer de trouver une formule magique qui, honnêtement, entre vous et moi, elle n'existe pas. Quand vous avez envie de baisser les bras, pensez à tous ces gens, à vos modèles qui ne sont pas arrivés là où ils sont du jour au lendemain, où vraiment ils ont persisté, ils ont continué leurs efforts, même si un jour vous avez une baisse de motivation, voilà, il faut dire que c'est un jour et le lendemain ce sera un meilleur jour où vous serez de meilleure humeur, vous aurez vraiment envie de tout donner, mais ne restez pas en fait dans une non négative de regarder le succès des gens et de se dire ok, il n'y a que les autres qui arrivent. Non. Vous aussi, vous en êtes capable, mais à condition de vraiment avoir cette capacité de « Ok, je vais y arriver, mais ça prend du temps ». Le troisième point qui est quand même hyper important en marketing de contenu, que ce soit de la production de Reels, de vidéos YouTube, d'articles de blog, de newsletters, peu importe. L'idée ici, ça va vraiment être d'être têtu. Vous devez impérativement avoir une cadence et vous dire ok, je vais publier 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine ou même 1 fois par mois, ça suffit largement. Mais vraiment, soyez têtu, soyez entêté. Même si quelqu'un vous dit oui, venez, on va boire un verre, oui, viens, on va faire ci, on va faire ça. En fait, vous devez considérer votre business comme quelque chose de sérieux, comme quelque chose de professionnel et ça doit être votre priorité. Même si vous n'avez pas le temps, considérez juste 1 heure ou 2 pour créer votre contenu, pour vous poser, pour respecter votre stratégie. Il n'y a que comme ça en fait que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Mais surtout, pour atteindre vos objectifs, vous devez les visualiser. Vous devez toujours déterminer pourquoi vous créez votre contenu. Vous souhaitez vendre, vous souhaitez éduquer, vous souhaitez créer une communauté, vous souhaitez vous imposer comme expert sur le marché, vous souhaitez faire tout ça en même temps. En fait, en fonction de vos objectifs, vous allez être en mesure de définir votre stratégie et c'est du coup mon 4e point. Il faut toujours faire preuve de stratégie. Ne faites jamais du contenu parce que les autres en font. Ne faites jamais une rédaction parce que vous avez vu que votre concurrent ou parce que vous avez vu que votre mentor l'a fait. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, vous allez avoir des cibles qui vont être différentes, des objectifs qui vont être différents, mais surtout, vous allez avoir une offre qui se distingue de la leur. Donc en fait, ça ne sert à rien de copier. Vous devez juste être stratégique en fonction de ce que vous souhaitez vendre et de votre objectif final. Attention tout de même, avoir une stratégie, c'est pas être présent partout, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Instagram et en plus de ça avoir un blog et avoir un podcast. Du coup, on en arrive à mon 5e conseil, c'est de ne pas être victime du syndrome de l'objet brillant. C'est pas parce qu'une personne fait 100 000 vues sur TikTok ou parce qu'elle a le buzz sur les Reels que vous devez également le faire au sein de votre business. Vraiment, focus sur votre stratégie, sur vos envies, sur ce qui vous plaît le plus. Si vous adorez le contenu vidéo, alors créez du contenu vidéo à balle. Si au contraire vous détestez apparaître devant la caméra, écrivez des articles de blog. Mais vraiment, l'important c'est de mettre le point sur la plateforme qui vous convient, le format qui vous convient et surtout pensez toujours à où se trouve votre cible. Qu'est-ce que votre cible va consommer? Si ce sont plus des gens qui vont lire la newsletter, alors honnêtement, ça sert à rien de créer des reels tous les jours, voire 10 par jour. Vraiment, en fait, l'objectif, c'est d'être stratégique, de faire preuve de pertinence, d'être têtu et de faire ce qui vous plaît. Pour que votre stratégie de marketing de contenu fonctionne, vous devez vous préparer à un marathon. C'est pas un sprint et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment mis le doigt sur le fait qu'on commence tous de nulle part. Ok, vous devez vous préparer au fait que ça va être difficile, que parfois vous allez avoir des baisses de motivation, que parfois les chiffres vont pas du tout aller en accord avec vos envies, mais c'est pas grave. Adaptez, faites des choix et si besoin, modifiez votre stratégie. Pourquoi j'ai décidé de commencer le podcast avec ce point hyper mindset? En fait, si vous n'êtes pas dans le bon moule, vous allez rapidement être déçu, vous allez rapidement baisser les bras et en fait toute la stratégie que vous allez monter avant, en fait elle va servir à rien parce que vous allez juste vous démotiver au bout de 2 semaines.
Or, pour gagner la confiance des gens, ça prend du temps. Pour vous entraîner à vraiment créer du contenu de qualité, ça prend du temps. Le SEO, si vous avez une stratégie de vous placer sur Google, ça prend du temps également. Tout va prendre du temps. Et j'aime considérer le marketing de contenu comme l'une des stratégies les plus complexes et les plus difficiles, notamment quand on souhaite développer un business, parce que c'est très simple aujourd'hui de faire de la publicité, etc. Mais en fait, le problème avec la publicité, c'est que un jour, si vous souhaitez arrêter d'investir de l'argent, le soufflet va juste retomber et en fait, vous n'allez rien avoir en organique. En vous concentrant sur la création de votre contenu, vous allez vraiment petit à petit grandir, vous imposer sur le marché et surtout réussir à imposer votre personnalité. Maintenant que l'on a mis les choses à plat, vous êtes vraiment dans le bon état d'esprit pour découvrir tous les conseils que je vais vous donner au fil des semaines, pour découvrir les articles de blog également, les mythes, les stratégies que je vais vous recommander pour vraiment gagner en visibilité et être présent au bon moment pour la bonne personne. Pour résumer cet épisode, n'oubliez jamais que tout le monde commence quelque part. On a tous la même base qui est 0. Seuls les plus téméraires vont réussir à atteindre leurs objectifs et surtout soyez réguliers, stratégiques, patients, soyez également têtus et n'hésitez pas à faire des choix dans les plateformes. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.